Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je le prends vraiment très tard. Enfin, j'ai déjà filmé en fait pendant la semaine, mais c'était pour vous filmer quelques petites choses que je faisais dans ma semaine. Mais pour vous prendre face caméra, c'est la première fois que je le fais et aujourd'hui on est samedi 11 mai, il est 22h15. Et en fait, je me suis dit que j'étais trop fatiguée. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis vraiment trop fatiguée et j'avais un peu honte de vous prendre que demain, en fait, pour vous introduire le vlog et pour vous clôturer le vlog. Donc je me suis dit non, je vais vlogger là parce que j'ai trop de choses à vous dire niveau lecture. Donc je vais introduire le vlog ici et puis je vous le clôturerai demain soir, j'imagine. J'essaye de pas parler trop fort parce que ma petite chérie est couchée bien évidemment et maintenant nos chambres sont côte à côte. Je vais essayer de vous parler de tout ça assez discrètement. Du coup, cette semaine c'était le mercredi 8 mai et le jeudi de l'Ascension. Donc ça a été un très grand week-end pour mon chéri et pour ma petite chérie. Moi j'ai eu mon mercredi et mon jeudi où je ne travaillais pas. Mais par contre j'ai travaillé vendredi et cet après-midi. Donc bon voilà, c'était un peu pas facile d'aller travailler. Surtout que je suis dans ma mauvaise période. Enfin j'étais dans ma mauvaise période cette semaine donc... Pas d'énergie, fatiguée, j'ai même fait la sieste mercredi ou jeudi, je ne sais plus. Franchement pas fou. Mais par contre j'ai beaucoup lu cette semaine puisque dans le dernier vlog je vous disais que j'aimerais bien commencer la dernière allumette de Marie Vareille que j'ai commencé mais que j'ai également terminé. Je vais vous en parler en update lecture mais c'était vraiment un coup de cœur, c'était... incroyablement touchant, émouvant, surprenant. Il y avait un côté très addictif aussi. Il n'y a que des retournements de situation que je ne vois pas venir en fait. Et pourtant je le sais puisqu'ils sont tous comme ça maintenant les Marie Vareille. Mais non. Mais non, en fait je me laisse surprendre et quand on sait la chose on se dit mais purée il y avait ce petit détail là et en plus je l'ai vu ce détail là mais j'ai pas percuté et... C'était trop bien, franchement c'était trop bien. Donc ça parle énormément de violence conjugale mais un petit peu plus du point de vue des enfants qui assistent à ça et je trouve ça vraiment chouette d'aborder ça comme ça et encore plus chouette de voir ce que c'est en fait dans sa globalité une fois qu'on sait tout et je trouve ça vraiment incroyable donc franchement non, trop bien, trop bonne lecture. J'ai été contente d'avoir un rythme assez effréné en fait et c'était vraiment très chouette et du coup j'ai eu envie de poursuivre le Flowers Books Challenge. J'avais du coup pas mal commencé avec la dernière allumette et j'ai enchaîné avec un univers de fantasy avec le tome 1 de Fate and Flamme. Donc c'est un destin de rage et de flamme de K.A. Tucker. Je suis actuellement à 50% de lecture parce que j'aime beaucoup ma lecture. Clairement c'est trop bien. Là je suis claquée, vraiment claquée. Mais je vais quand même aller lire juste après parce que c'est trop bien. C'est la voleuse qui vient de New York qui est envoyée dans un monde de fantasy où elle prend la place entre guillemets d'une princesse qui doit épouser un prince qui va devenir roi en fait. Sauf qu'elle est accusée d'avoir assassiné ses parents à lui. Et voilà, elle débarque là-dedans et c'est vraiment trop bien. Franchement, j'adore le côté... Elle débarque tout ce qui est magie, tout ce qui est divinité, elle y connaît rien en fait, elle n'y croit pas. Et en fait elle est confrontée à ça, elle est confrontée à la haine de certains des personnages parce qu'elle est accusée d'avoir tué le roi et la reine. Et la haine et la rage de son futur époux aussi, puisque bah voilà, elle est quand même accusée d'avoir tué ses parents à lui. C'est trop bien, franchement c'est trop bien, je suis trop contente de m'être lancée dedans. Du coup je pense que mon prochain, que ma prochaine vidéo spoiler ce sera sur celui-ci. Même si à mon avis je pense que je lirai le tome 2 dans la foulée ou franchement dans pas longtemps. Je finirai peut-être ma pile à lire du Flowers Books Challenge avant de commencer le tome 2 mais il devrait être lu cet été je pense. Parce que franchement trop bien, vraiment trop bien. Après... je ne suis qu'à 50% donc peut-être que la fin ne me convaincra pas autant. Mais en tout cas pour l'instant le début c'est vraiment très bien.
Et voilà en fait, juste top. Si je suis très fatiguée aujourd'hui, c'est parce que hier on a fait une soirée avec un collègue de mon chéri qui en fait est devenu très proche, et donc c'est la deuxième fois qu'il venait à la maison, du coup lui et sa chérie. On a fait des jeux de société, un Sagrada, un Far Away, je crois que c'est ça. Il est trop bien ce jeu là, c'est la deuxième fois qu'ils nous le font tester et j'adore. C'est un jeu de société qui se joue dans un sens puis dans l'autre, et donc du coup il faut anticiper dans le sens de base, qu'à la fin les points vont compter dans le sens inverse, et j'aime beaucoup cette mécanique de jeu là. Bref, donc on a fait ça, on a fini par un sea salt and pepper, c'était trop bien, mais on a mis fin à la soirée vers 1h du matin, le temps qu'on se couche, tout ça, que je lise un petit peu parce que j'étais trop accro donc j'ai un peu lu. Je pense qu'on s'est couché vers 1h30 et en plus on avait une mouche et un moustique dans notre chambre, donc à mon avis le temps qu'on chasse tout le monde, il était peut-être pas loin de 2h quand on s'est couché. Ma petite chérie, ça fait 2 jours, je touche du bois, mais elle se réveille plutôt vers 7h30 et ça c'est vraiment agréable. Là j'étais contente que ce soit pas 6h30 parce qu'en début de semaine c'est ce qu'elle me faisait. Et du coup bon bah voilà, 7h30 ça faisait 5h30, 6h de sommeil, donc voilà, très fatiguée. Ce matin la tondeuse, cet après-midi le boulot pendant 6h où on s'est fait chier. Franchement on s'est trop fait chier au boulot parce que bah il faisait trop chaud, donc tout le monde était dehors, donc personne ne venait acheter du chocolat, en plus trop chaud pour le conserver dans les voitures, donc voilà, donc pas fou, franchement pas fou, mais franchement non, j'ai passé une très bonne semaine, on a fait plein de choses dans le jardin, dans la maison, on a organisé pas mal de choses et c'est vraiment très chouette. Il y a encore quelques petites choses à faire demain encore pour que vraiment ce soit, alors pas fini, mais ça avance quand même bien, donc je suis assez satisfaite. Et voilà, en fait, tout simplement. Je voulais surtout vous faire un topo lecture parce que j'ai envie de vous briefer un petit peu de ce qui va se passer ce soir et demain. J'avais quand même envie de vous dire ce que j'en pensais là où j'en suis à 50%. Et voilà, c'est très bien. Romy, elle commence à vraiment connaître un petit peu les tenants et les aboutissants du truc et c'est vraiment chouette. Et voilà. Sinon, je viens de penser à ça, mais j'ai terminé Luxe de Maxime Chatham hier au boulot. Très déçue. Vraiment très déçue par cette non-fin. Maxime Chatham se justifie même lui-même juste après la fin de l'épilogue. Il fait une note de l'auteur remerciement où il dit « Ne venez pas me dire que... ne commencez pas tout de suite par m'attaquer en me disant que le livre n'est pas fini, qu'on peut pas finir comme ça, que c'est pas possible un livre sans fin. » Et du coup il rajoute un chapitre à la fin pour ceux qui ne peuvent pas se satisfaire de ce raisonnement-là, cette réflexion-là. Donc bien évidemment j'ai écouté le chapitre supplémentaire et je suis très déçue en fait. Je me dis si j'avais pas écouté le chapitre j'aurais été déçue de cette non-fin et en écoutant le chapitre final j'ai été déçue de cette fin-là en fait. Voilà, le côté un peu plagiat de Premier Contact et des Dames Blanches, c'était déjà pas super et cette fin, non, franchement, pas du tout, pas cool du tout. Le seul point positif de ce livre-là, c'est toute la partie sur la transition pour la fille de Zoé, justement, qui a transitionné, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, et les relations qu'elle va avoir avec d'autres personnages par rapport à son changement en fait, enfin sa transition. Et entre autres avec son chéri, il va lui dire une phrase, je vous la spoile pas, mais une phrase qui est mémorable et qui reflète parfaitement la situation. Et vraiment ça, je trouve ça super bien. Mais à part ça, un peu déçue. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai sans doute encore plein de choses à vous dire que je vous dirai demain. Là je suis fatiguée, j'ai envie d'aller lire.
Il faut que j'aille lancer mon lave-linge pour qu'il tourne en horaire de nuit, pas trop tôt dans la nuit mais pas trop tard en matin. Donc je vais faire ça, je vais lire 1 ou 2 chapitres et après gros dodo. Donc je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Salut! Et salut, je vous reprends, on est dimanche 12 mai, il est visiblement 18h45, je viens de lancer mes pommes de terre pour ce soir. Ma petite chérie est à la douche donc j'en profite un petit peu pour vlogger, je sais pas encore si je clôture le vlog tout de suite ou pas, donc je pense qu'à la fin de ce bout là, je vous ferai 2 versions, la version où je vous dis à plus tard et la version où je vous dis que je clôture le vlog parce que je suis actuellement à 85% de la lecture de Un destin de rage et de flamme de K.A. Tucker. Je suis totalement addict à cette histoire, je suis tout le temps en train de lire. En gros, pour vous faire un topo, quand je ne lis pas c'est parce que je joue avec ma petite chérie et sinon c'est quand je fais la sieste, globalement, et que je mange. Soit dit en passant, mais ça a été une épreuve de m'habiller ce matin, de faire à manger. La vaisselle de ce midi n'est toujours pas faite d'ailleurs, donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Mais franchement c'est trop bien. J'adore le côté, vraiment, elle débarque dans un monde de fantasy et il faut qu'elle s'adapte. Il faut vraiment qu'elle s'adapte. Et là elle vient de découvrir plein de choses sur ce qu'elle est réellement. Et en fait ce que je trouve toujours trop bien, et même le frère du roi, je crois que c'est Atticus, à un moment donné il le dit, il dit mais en fait j'aime trop quand elle parle d'elle à la 3e personne parce que souvent elle dit ah mais elle a fait ça ou elle était comme ça, alors qu'en fait c'est physiquement elle mais mentalement pas elle, puisque l'ancienne princesse n'existe plus. Mais je trouve ça trop bien en fait le décalage qu'il y a, et j'adore trop son personnage, j'adore trop sa façon d'être. Et là cet après-midi il y a eu un moment trop bien, puisque dans cette histoire là il y a un côté vampirique en fait, et donc les humains ont l'obligation à partir de leurs 18 ans je crois jusqu'à leurs 25 ans de servir les vampires en fait en leur donnant leur sang. C'est un peu des esclaves, après il y a différents types d'esclavage. Au niveau du château et tout, ils sont très bien traités, ils sont même très fidèles aux vampires, même si c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais bref, ils sont très fidèles. Et il y en a d'autres par contre qui les traitent vraiment mal comme des esclaves, et quand elle se rend compte de ça, elle va sur un marché, elle se rend compte de ça, et il se passe une situation où en fait elle va récupérer une esclave avec ses enfants, parce que voilà, ça la choque. Quand elle voit comment le vampire qui les a sous sa coupe les traite, elle est hérissée, et du coup elle se sert du fait que ça va être la future reine pour les récupérer. Et du coup le vampire, c'est pas un vampire mais bon bref on s'en fiche, il est sur le cul mais il peut rien dire parce que c'est la future reine, donc voilà. Mais comment elle manipule ce qu'il dit lui pour arriver à ses fins, je trouve ça trop bien. Et là cet après-midi j'ai vraiment eu plein de révélations sur ce qu'elle est réellement, sur les capacités qu'elle possède, sur ce que les sorts veulent vraiment en fait, parce qu'on sait que elle a été envoyée dans ce monde de fantasy là pour récupérer une pierre, mais en fait elle sait pas ce que c'est, elle sait pas à quoi ça sert, elle sait même pas où c'est, et là elle sait en fait, ça y est, elle comprend les choses et elle se dit que ça pue un peu. Donc non franchement c'est vraiment trop bien, j'adore les personnages et j'aime beaucoup le roi qui est tout le temps en ambivalence en plus, parce que là ça se voit qu'il commence à tomber amoureux d'elle. Il y a toujours le ressentiment par rapport au fait que bah, elle a tué ses parents, mais en même temps il commence à comprendre que c'est plus elle vraiment. Mais comme il sait pas que c'est vraiment quelqu'un de totalement différent, il y a toujours le côté un petit peu mais en même temps elle a tué mes parents, elle est cruelle, elle est manipulatrice, alors qu'en fait non, mais en fait un peu oui. Bref, j'adore. Je pense que je ferai une vidéo spoiler demain. J'essaierai d'en tourner une pour je sais pas quand, mais je me dis que ça peut être une bonne idée. À mon avis, je finis ma pile à lire pour le Flowers Books Challenge, et je lirai le tome 2 dans la foulée, puisque là on est au tome 3. Il y a les 3 tomes qui sont sortis, je sais pas s'il y aura un 4e ou pas, mais en tout cas j'ai très envie de poursuivre. Donc voilà, niveau lecture je suis au taquet, donc soit je le finis ce soir, je pense que je le finirai ce soir, soit demain matin. Donc je sais pas si ce vlog je le clôture ce soir ou demain matin juste avant de poster le vlog, je sais pas, en sachant que je n'ai bien évidemment pas du tout monté le vlog, rien du tout, vraiment rien du tout. Après comme je vous disais hier, j'ai surtout
filmer plein de petits moments et il faut juste que je mette ça, ça va être très rapide mais bon, il faut quand même que je fasse ça, donc je ferai ça ce soir avant de me faire une grosse session de lecture. Et puis sinon, ce que j'ai oublié de vous dire aussi hier, c'est que j'ai terminé la saison 1 de Young Sheldon. J'ai beaucoup aimé, franchement c'est chouette à regarder. En plus c'est des épisodes de 20 minutes, donc ça se dévore, hein. Franchement ça se dévore vraiment. Il y a vraiment des épisodes que j'aime particulièrement parce qu'il y a des situations très cocasses. Essentiellement aussi entre Sheldon et sa mère qui est très chrétienne, très croyante, et j'aime bien la façon dont des fois ça va s'affronter et comment Sheldon va lui faire remarquer des choses qui voilà, peuvent être incohérentes, hein. Donc voilà, franchement je trouve ça très très chouette et je suis très contente d'être arrivée au bout de la saison 1. Demain je ne travaille pas, donc je pense que je commencerai la saison 2 en mangeant demain midi. Et puis sinon je suis très fatiguée parce que je ne me suis toujours pas remise de ma soirée entre guillemets de vendredi. Enfin si, c'était une soirée au final. Donc je sais pas si ça se voit. J'ai fait l'effort de mettre du rouge à lèvres pour paraître moins éteinte, mais je suis pas maquillée. J'ai mes cheveux qui ne sont pas lavés depuis je ne sais pas combien de temps. Donc normalement la prochaine fois que vous me voyez en vlog, j'ai des cheveux propres. Ce serait déjà une bonne chose. Et oui, franchement, hier soir j'ai encore abusé, j'étais claquée, mais j'ai lu jusque 23h30 parce que j'avais trop envie en fait et je pouvais pas lâcher. Et en fait, la fatigue ne surpassait pas l'envie de lire, donc voilà, j'ai fait 23h30. Ce matin, 6h30, je suis même allée me recoucher. Elle est venue dans le canapé et elle s'est posée dans le canapé une bonne heure. Et moi, je pense que j'ai redormi quand même 40 bonnes minutes. Donc voilà, et puis sinon mon chéri a posé les tringles à rideaux dans nos chambres cet après-midi, enfin ce matin d'ailleurs, et on a testé pour dans sa chambre et ça fait vraiment le noir complet, il n'y a plus du tout sur les bords des fenêtres la lumière qui dès 6h, 6h30, voilà, il y a déjà de la lumière qui rentre dans sa chambre. Donc on va essayer de voir si ça fonctionne parce que c'est trop aléatoire en fait le réveil à 6h30, moi je tiens pas la cadence, surtout quand je me couche très tard le vendredi soir, le samedi soir. Voilà, je suis très contente de ne pas travailler demain. Attention, ça déborde dans ma casserole, j'arrive. La catastrophe a été arrêtée. Donc voilà, globalement, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Là, on est parti chez Claire cet après-midi pour le goûter. On a profité un peu de l'extérieur, même s'il refait pas très beau. Et puis non, franchement... Voilà, une très bonne semaine, très fatigante, mais une très bonne semaine quand même. On a fait plein de petits trucs. On a même, d'ailleurs vous devez le voir, on a même, mon chéri a accroché les 2 tableaux dans le salon. Donc ça c'est cool. Et puis il a été récupérer mon vélo et un de mes trépieds dans l'ancien appartement. Et puis il a récupéré la caution du coup cet après-midi. Donc comme ça l'appartement ça y est c'est vraiment clôturé. C'était des bricoles à faire mais c'est toujours un truc qui reste dans le coin de notre tête. Donc là au moins c'est fait, c'est bouclé, on n'en parle plus. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!